Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut clairement partir en couille. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui ? Tu m'as un peu je t'ai spoilé. Aujourd'hui, le verbe est boire. Glou, glou. Alors, on commence par les définitions, comme toujours. Vas-y. Et alors, pour le verbe boire, il y en a 3 au Larousse. Rien que ça. C'est beaucoup. Bah oui. Mais bon, tu imagines ce verbe, ce mot, tout ce qu'il contient ? Et on fait les 3 ? Tu vas voir. Vas-y. La première est absorber, ingérer un liquide, synonyme, ingurgiter, siroter. Oui. La seconde, c'est absorber avec excès des boissons alcoolisées. Picoler. La synonyme, picoule, picoler. la bouse. Allons-y. C'est torché. La troisième, en parlant d'une matière poreuse, absorber un liquide sans laisser imprégner, comme un buvard s'imprègne. D'accord. Et alors, toi, Marie, t'es poreuse comme meuf ? Poreuse. Je pensais pas qu'on irait sur le 3e thème, en fait. Du coup, bon, oui, je bois. Tu bois, ok. Bon, allez, on commence par l'eau ou tout ce qui est liquide qui désaltère. Ouais. Tu bois Je bois beaucoup. tu bois bien. Alors déjà, moi, je suis très contente que tu aies choisi boire pour moi, parce que je m'appelle Marie Boireau. C'est vrai. Et que je bois énormément d'eau. Alors, je suis pas potomane. Ah oui. Mais j'ai cette chance, parce que je sais que c'est une chance. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui... Alors moi, je ressens la soif. Donc, j'ai aucun problème pour boire. Je pense que je suis facile dans les 2 litres par jour. La chance. Moi, je me force pas, mais j'y pense pas. Donc, je me trimballe avec une bouteille en permanence au bureau, de salle de réunion en salle de réunion. Je retourne à mon bureau, je repars avec ma bouteille. Donc, généralement, je me trimballe avec mon ordi. Dessus, je pose ma souris, mon téléphone et j'ai ma bouteille sous le bras et je débarque, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit conseil pour les personnes qui ne ressentent pas la soif. En fait, il faut systématiquement avoir dans son champ de vision quelque chose qui rappelle qu'il faut boire. Ah ouais. Donc oui, avoir ta gourde sur toi, c'est un rappel et c'est ce qu'il faut faire. Donc, très bon réflexe, tu valides. Oui, je valide. Merci, super. Et quand ça peut t'arriver peut-être, imaginons, ça peut t'arriver peut-être de pas assez boire d'eau. Est-ce que tu le ressens physiquement et tu le ressens comment ? Je le ressens par une bouche excessivement sèche, voire on peut aller jusqu'aux brûlures des muqueuses de la gorge, quoi. Ça peut me brûler la gorge. Je vois le sentiment, oui. Voilà, c'est principalement comme ça. Les lèvres sèches, ça t'arrive ? Ouais, lèvres sèches aussi, mais ça c'est vraiment quand il fait chaud de ouf moi, l'été. C'est comme ça que je détecte que genre la veille déjà j'ai pas assez bu. Ah oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard, mais je peux toujours y faire quelque chose. Bien sûr. Mais du coup, alors ça c'est vraiment la piqûre de rappel où je sais que là il va falloir y aller mes mères parce que c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et puis bon, on est sportif, donc pour aller courir, si on boit pas assez d'eau, on sera jamais assez bien. On aura mal en fait. Non, mais c'est vrai, quand on ne boit pas assez avant une petite course à pied... ça circule pas très bien, tout cet acide lactique après. Oui, Voilà. J'aime bien dropper des petits termes techniques. Les acides aminés... Les minéraux. Donc tu peux avoir la peau sèche. Ouais. Mais et quand t'as la peau vraiment très sèche, ou alors quand tu prends un coup de soleil, tu es calme avec quoi ? Je calme avec quoi ? Qu'est-ce que tu mets ? En général, un gros tube de crème hydratante dermatologique qui traîne. On en a toujours à la maison. Là, j'en ai acheté un, mais je me suis pas encore tartine après un coup de soleil parce que pour avoir un coup de soleil cette année, c'est un peu compliqué. Ouais, là, non, pas de possibilité. Quand j'étais petite, c'était Biafine, c'était l'école Biafine. Ah, j'espérais qu'on y arrive. Mais l'odeur est un peu repoussante, je trouve. Ah ouais ? Ouais, Elle peut être un peu écœurante, je comprends. C'est vraiment l'odeur d'un été raté un peu quand oui, t'as mal géré la... Ça aide quand même suffisamment normalement si tu t'y prends assez tôt pour pas bousiller totalement l'été. Moi, en fait, je savais pas me servir de la Biafine jusqu'au jour où, donc, adolescente, acné, comme plein de gens. Et un dermato me propose des crèmes vraiment qui décapent à mort. Et j'avais surtout 2 zones là, sur les coins de la bouche, vers le menton. Là, je mettais la crème dessus et elle était extrêmement foudroyante.
Et au bout de 4 jours, j'ai découvert un mot à cette époque-là, le mot érythème. J'étais vraiment à la brûlure. Alors, c'est pas du premier degré, mais tu vois, tu commences à atteindre le stade de la brûlure. Ouais. Et c'était infernal. Et c'est comme ça que j'ai découvert non seulement la biafine, mais comment utiliser la biafine. Parce que les gens, quand ils te disent, mais de la biafine, ils t'en mettent une petite goutte et puis ils étalent bien à fond, ils étalent. La biafine, ça se met par couches très épaisses. Et tu te rendras compte à quel point la peau est brûlée et a besoin de boire. C'est que même en mettant une énorme couche de biafine très épaisse, généralement au bout d'1 heure, il reste quelques traces, mais guère plus. La peau boit tout et c'est mortel. Alors, une brûlure, c'est une brûlure. Tu peux pas inverser une brûlure. Mais néanmoins, l'effet calmant et apaisant, il est incroyable. C'est le produit de ma life. Ah, la biafine. Une fois, je suis allée en vacances dans le sud de la France. On arrive par alors franchement, journée couverte. Sud de la France, ciel super nuageux, mais très lumineux. Et puis du coup, on se découvrait pas trop parce qu'en plus, il faisait un peu frisquet. Fatiguée du voyage, je m'allonge dans une chaise longue, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et je m'endors. Et le papa du copain qui nous avait invités était en train de tondre. Il avait un parc sur son tracteur, là. Très sympa, dédicace à Michel. Et il était là, en train de passer, puis il regarde son fils, j'entends de loin comme ça, il dit « Mais elle va bien, votre copine ?» Et eux, ils font « Oui, elle va bien. » Je me réveille 3 heures après, cramée. Bah oui. La gueule rouge. Et ben j'ai refait du masque de biafine, mais vraiment tout le visage. Et ça buvait, mais à une vitesse, et j'en remettais. Bon, après, pas pour aller me coucher, mais incroyable. Bon, faut pas retourner au soleil avec, par contre. Je pense pas que ce soit très recommandé. Non, faut mieux gérer la crème solaire et la sieste, la durée de la sieste. Et l'exposition, j'aurais pu tout simplement me mettre dans une chambre, dans un canapé, mais là, il fallait que je sois au grand air. C'est parce que c'était nuageux, tu t'étais pas douté de l'effet Ah ben non, mais alors, l'effet nuage, je pense que je suis toujours pas habituée à l'effet nuage. Généralement, mon premier coup de soleil de l'année depuis ma naissance se passe toujours aux alentours du mois d'avril, quand il y a les premiers rayons, mais pas trop forts, et qu'il y a encore pas mal de nuages. Tu fais une petite balade, là, d'1 heure, 1h30. Tu mets 0 crème solaire, parce que t'es là, genre, t'as vu les nuages qu'on a, il fait beau, mais de enfin, toute façon, je bouge. Et ouais, exactement. Et puis tu rentres et t'es cramé. Et généralement, c'est le jour où t'as mis un t-shirt avec des formes bizarres, avec 3 bretelles différentes, et que tu te retrouves avec une zébrure alors que l'été n'est même pas encore là et t'as déjà du rattrapage à faire. Donc voilà. T'as une eau préférée ou tu t'en fous, toi? Eau du robinet, une bouteille d'eau, est-ce que t'as des marques favorites ou pas du tout? Pendant tout le temps de ma dernière grossesse et après pendant l'allaitement, j'ai carburé à l'épar, que tout le monde déteste, hein. Mais on en venait à un point où j'en buvais tellement que... Après, quand je repassais à la cristalline ou à l'évian, c'était complètement fade, en fait. Alors que j'ai toujours trouvé l'inverse. Je trouvais que l'eau, pour moi, la Vittel et l'évian, c'est les eaux parfaites, en termes de goût. Contrairement à la Vittel. Et là, je suis repassée de l'épar à évian, c'était... Ah! J'ai cru que t'allais me dire qu'en repassant à l'évian, t'étais constipée. Non. Non, c'était c'était vraiment une histoire de goût, là. C'est... Et non, mon problème avec l'épar, c'est pas tellement Enfin, si, pendant ma grossesse et après l'accouchement, c'était bien sûr une histoire de transit. Et puis, voilà, je te dis, en repassant aux eaux, genre Evian, je trouvais qu'elles étaient fades. Donc, j'ai continué à l'épar jusqu'à ce que, grand malheur de ma vie, moi, je me fais livrer mes courses chez Carrefour. Carrefour a arrêté de faire l'épar. Ah ouais Ah bah ça alors. Donc je retrouve que je sais plus s'il y en a plus ou si c'est que des mini-formats. Moi, les mini-formats, j'en fais 2 gorgées et puis ça sert à rien, quoi. Moi non plus, j'achète pas de mini. Une eau préférée, j'aime bien l'évian, j'aime bien la Volvic. Non, la Volvic, c'est la Volvic. La Vittel est bien. La Vittel et l'évian sont bien. Mais chez moi, je mets des charbons dans ma bouteille d'eau. Incroyable. Et ça filtre l'eau et ça donne un goût génial, ça. Assez agréable. Bah, je suis comme toi. Je suis épar, évian. J'alterne. Et puis, l'eau du robinet, éventuellement pour prendre un oxyboldine ou alors mon collagène du matin. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'eau du robinet. Elles ont toujours une odeur qui me... Ouais, l'eau du robinet, vraiment, moi je... Il y a plein de gens que ça gêne pas, hein, et je comprends. Et en plus de ça, il est évident qu'elle a sans doute pas le même goût d'une ville à l'autre. Mais c'est ce que j'allais dire, moi, quand j'étais à Paris, j'avais aucun problème à boire l'eau du robinet. Ouais. Même à Asnières, aucun problème. Mais là, à Antony... j'ai un problème avec cette eau, Ouais, mais moi, c'est pareil. Donc bon. Et ça, là, le charbon, là, c'est... Mais il faudrait que je teste. Ça donne pas de goût. Alors, je pensais à un truc, c'est que là, récemment, mon supermarché a installé une machine à broyer les bouteilles. Et tu sais, tu récupères 1 centime, etc. Non, je connaissais pas. Eh ben, c'est pour que... parce que tu peux les jeter dans tes poubelles, effectivement, en recyclage. Mais il y a des supermarchés qui ont installé des machines comme ça qui
qui te prennent, pas forcément tous les formats de toutes les bouteilles plastiques, genre t'en as peut-être qui vont pas prendre les bouteilles de lait, ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, tu dois pouvoir écouler quand même pas mal de bouteilles d'eau. Et le principe, c'est en fonction du nombre de bouteilles que tu mets, tu vas récolter un petit ticket avec quelques centimes de réduction à valoir dans ton supermarché. Alors, j'essaie de les mettre de côté pour les emmener, mais j'oublie à chaque fois. Après, c'est pas tellement les centimes qui m'intéressent, c'est que pour le geste. Pourquoi pas les déchiqueter immédiatement. Je sais pas très bien ce qu'ils en font. Et pour ton info, j'ai appris un truc incroyable cette année. Alors attention, spoiler alert, je suis la personne la plus sous-informée de cette planète. Donc ce que je vais dire là, il y a sans doute des milliards de gens qui le savent, mais ça m'a bluffé. Je suis partie à Dublin en mai. Et je vais chez une copine, je vais faire quelques courses. Et là, elle me donne un sac et elle me dit « Bosse ces bouteilles dans la machine, ça va te sortir un ticket, à mon avis, t'en as pour 4 à 5 euros. » Tout ça ? Quoi ? Figure-toi qu'à Dublin, ou en tout cas en Irlande, ils ont installé le même système qui est déjà en place en Allemagne, que j'ai vu aussi, pareil, au mois de mai quand j'ai fait un voyage professionnel. C'est-à-dire que lorsque tu achètes tes boissons, tu as une surtaxe au recyclage en restitution des bouteilles. Tu la payes en fait. Tu la payes plus cher à l'achat, ta bouteille, parce que tu vas récupérer tes centimes quand tu vas aller donner ta bouteille. Donc elle en avait pour 4-5 balles. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, ta bouteille, elle va te coûter entre 15 et 30 centimes de plus, mais que tu vas récupérer de toute façon lorsque tu vas restituer la bouteille. Alors, c'est une consigne en fait. C'est totalement une consigne. Et le truc, du coup, c'est que ça change totalement ton rapport à la bouteille. Exemple, toutes les deux, on part au bord de la mer pour visiter une petite ville et j'emporte une petite bouteille d'eau dans ma poche, tu vois, et je la finis. Et j'ai cherché une bouteille pour l'acheter. Et elle me regarde, elle me dit, non, tu vas pas l'acheter, on va la mettre à la consigne. Et j'avais totalement oublié, mais je pouvais tirer 20 centimes de cette bouteille, en fait. Mais pas en France. Et en France, ça n'est jamais passé. Je crois qu'ils ont essayé il y a un peu moins de 10 ans, parce que je me suis renseignée en rentrant. Ils ont essayé de faire passer ça. Et il y a eu un tollé général. Mais non, mais il faut qu'ils refassent maintenant. Ouais, mais personne... Les écologistes sont... Mais je sais, mais personne... j'espère que ça va passer, parce qu'effectivement, franchement, ça change le rapport à la bouteille. Ça change sans doute aussi ton rapport à l'achat en masse, faut être honnête. Et surtout, j'espère que ça change le rapport aux déchets sauvages. Ouais. Parce que l'endroit où... Je cours pas toujours très souvent, mais l'endroit où je cours, c'est le long des champs. Je ne comprends pas pourquoi je trouve sur cette route des canettes d'un demi-litre de bière, des bouteilles, des trucs de compote. Les gens balancent par les fenêtres de leur bagnole en rase campagne. Oh, putain. Mais c'est dégueulasse. Alors que ta canette d'un demi-litre, là, si elle te rapportait 15 à 20 centimes, les gens... quand t'en bois 6... le pire, c'est que tu vois que c'est les mêmes gens qui balancent sur la même route. C'est les mêmes bières. Sur 3 km, c'est la même marque. Et là, tu te dis, on avait soif apparemment ce soir-là. Et là, je me dis, mais regarde, tu les additionnes, mais effectivement, t'as quand même 2 euros de canette, en fait, dans cette histoire. Donc oui, moi, je serais tout à fait pour... Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes boire froid ? Très froid, moyennement froid ? Est-ce qu'il te faut des glaçons tout le temps ? Est-ce que ça dépend des saisons ? Ça dépend surtout de la boisson. Mon eau, je l'aime. Alors, je la coupe en général. Je prends de l'eau très fraîche du robinet et j'ajoute de l'eau tempérée. C'est la température idéale pour moi en termes d'eau. Mon Coca ou mon Pepsi, je l'aime frais, évidemment. Et je l'aime même avec moins de bulles. Ah, donc tu l'ouvres en avance ? Oui. Je préfère un Pepsi qu'à 4-5 jours d'ouverture. Ah, tu vas choquer des gens, je pense. Je m'en fiche. Je suis comme ça, moi, vas-y. À commencer par moi, parce que c'est vrai que les boissons débulées, c'est... Moi, j'adore le goût du Coca. Oui. C'est vraiment le goût... Et t'en profites moins bien avec les bulles. Ouais, ça picote. Et ça me gêne. Ça me fait péter. C'est vrai ? Je me suis toujours demandé si c'était vrai, si les boissons gazeuses ça faisait vraiment péter, moi, parce qu'à la limite ça fait rôter de toute évidence, tu vois. Enfin, moi je deux. sais que ça remonte. Oui, ça fait les deux. Moi ça remonte et tout ce qui n'a pas réussi à remonter, ça va dans le bide. Ça me fait... J'ai jamais réussi à identifier exactement tout ce qui pouvait provoquer des gaz chez moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que j'ai jamais su identifier. Non mais je te jure, j'ai fait des tests. Trop de facteurs. À l'époque, j'ai arrêté genre le lait, le lait, bon oui, mais genre les yaourts, les matières lactées, enfin tous ces trucs dont on te parle et on te dit ça fait péter, hein, le attention. Gluten. Non, je crois que j'ai jamais arrêté le gluten. Ça fait péter le gluten ? Je sais pas. C'est le mal absolu, paraît-il. Je sais pas. Tu sais, genre, on te dit, attention les œufs. Ah, par contre,
C'est sûr que l'oignon et l'ail, ça c'est un... Puis alors, tu sais que c'est ça. Ah ouais? Ouais. À l'odeur, il y a une odeur particulière qui ressort? Ah oui. Ah ouais. Je pense que j'en mange pas en quantité suffisamment élevée pour faire le test. Hier soir, j'ai mangé une moule Léon gratinée à l'ail. Qu'est-ce qui te fait pas dire que c'est pas la moule, le problème? Ça sentait pas la moule. Attends, mais si t'as des paix qui sentent l'oignon ou l'ail, c'est non, top. Non, mais ça sent un truc un peu fumé, tu vois. C'est cuisiné, c'est... Tu sens qu'il y a un travail, une recherche. Bon. Au-delà de la fermentation? Non, mais c'est vraiment une odeur très différente de peut-être d'autres situations où je n'ai pas mangé d'ail et d'oignon. Bon, moi, je bois pas froid, enfin très rarement. Quelques sodas, tu vois, genre Orangina, j'adore ça. Et chaud, c'est dégueulasse. Ou alors, oui, évidemment, la bière ou la bière. Oui, la bière. Évidemment, frais, le vin blanc. Oui, bien sûr. Oui, j'ai pas fait toutes les boissons, mais oui, le vin blanc, je le bois frais. Je le bois glace. Je mets pas de glaçons parce que sinon, il y a référence, de l'eau dans le vin. Donc Chevalier Las Palais. Oh là là. Tu le bois glace. Ah, j'ai pas capté parce que c'est Chevalier Las Palais. Si t'as pas la rêve, c'est que t'es bien dans ta vie, je pense. C'était avec le pomasson et la pizza pomme de terre. Bon, je te fais confiance. Ce sketch m'a beaucoup fait rire, mais c'est particulier, hein, Chevalier Las Palais. Oui. Non, l'eau, j'arrive pas à la boire trop froide. L'été, je pars parfois à l'été avec ma copine Audrey. Et alors, elle est fan de boissons froides. Oui. Elle se prépare toujours ça ou ses boissons dans des bouteilles qu'elle fout au freezer. Ça ne la dérange pas du tout de partir avec des glaçons. Elle sait que ça va fondre. Tu vas à la plage, tu vois. Mais je suis pareil, ouais. Et elle adore boire, mais d'un froid juste pas possible. À chaque fois qu'elle me propose de me mettre une bouteille au freezer, je dis non, mais c'est pas. Je te remercie, c'est pas la peine. Je suis pas le délire. Je sais que ça peut sembler vraiment pas très très appétissant pour les gens, mais même sur la plage, ça ne me dérange pas de boire à température ambiante et donc tiède la plupart du temps, parce que sur la plage, bon, même si c'est à l'ombre, la bouteille. Non, j'ai pas besoin de me rafraîchir en buvant. Je préfère encore aller me tremper les fesses. Là, tu vas te rafraîchir parce que bon, même si l'eau est à 20 ou 22 degrés, toujours un peu plus froid qu'à l'extérieur selon où tu vas, mais non, par l'intérieur, j'aime pas trop avoir de choc. Ce qui est très froid, je vais le siroter. Or, quand je bois de l'eau, j'ai envie de pouvoir gouler plusieurs belles gorgées sans avoir à me retenir, sans avoir à attendre. Et ce côté, c'est le même phénomène avec des boissons chaudes comme du thé ou du café. Je ne peux pas boire quand c'est très très chaud. Ah ouais, non. Moi, je laisse refroidir. Ouais. De toute façon, dans mon... Alors bon, je laisse toujours refroidir, voire tiédir. Ouais. Mais parfois, genre l'été, les tisanes, je les oublie, donc je les bois finalement tout à fait froid. Ouais. Et le café, déjà je le coupe avec du lait végétal en tant que bonne bobo. Et qui pète quand elle boit du lait sans doute. Donc oui, je coupe mon café et puis globalement je me fais un seul café par jour, mais il est vraiment très grand. Il est tellement grand que je mets un temps infini à le boire, donc à la fin il est limite froid, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça me dérange pas, en fait j'ai pas cet attachement. C'est pareil, il y a des gens qui ont un attachement à manger absolument chaud en hiver ou absolument froid en été parce que c'est un goût personnel. Et mais moi je m'en fous. L'année dernière en plein été j'ai mangé une shorba, tu vois, c'est une soupe chaude tunisienne, mais je m'en fous en fait, j'aime tellement la soupe, ça me dérange pas. Je vais suer, mais de toute façon on va suer, ça me dérange pas du tout. J'ai pas de... Moi je suis un peu attachée quand même. J'aime bien un petit gazpacho l'été et puis une soupe l'hiver. Ah ouais, non mais ça là tu touches tu parles du gazpacho là, oui. Ah bah oui, c'est bon. Je l'aime bien frais. Oui, ça oui. Faut qu'il sorte du frigo, faut pas qu'il... il peut être resté. Pas vraiment, tu vois, le gazpacho, je vais le consommer à la cuillère, du coup. Ah ouais? Ah, tu le bois? Ah ouais, moi je le bois à la tasse. Moi je me fais une tasse de gazpacho et je la bois. Remarque, je suis comme aussi. Hein. Mais peut-être que je fais un déshonneur à cette recette. Non, je crois pas. Et donc, au niveau de l'alcool, c'est quoi tes kinks? Eh ben, ça dépend. J'ai pas de réponse commune pour... Oh, le vin blanc quand même. Ben non, le vin blanc, je le réserve plutôt l'hiver, pardon. Ah ouais? Oui. Bah ça alors? Malgré le fait que ça soit un vin qui se boit de préférence froid, donc j'aime bien quand je cuisine l'hiver, j'aime bien avoir mon petit vin dans la cuisine, il fait chaud. J'aime bien avoir mon petit verre de vin blanc bien frais. Alors c'est peut-être parce qu'on est encore à moitié en hiver, mais t'as récemment posté une story où tu buvais un petit verre de blanc dans ta cuisine au soleil en dansant, mais c'est récent. C'était du rosé. C'était du rosé. Ouais. Donc le rosé, c'est bien l'été. Donc là, on est en juillet. J'aime bien le rosé, ouais.
Et le vin rouge, de moins en moins. Je l'aimais beaucoup il y a quelques années, je buvais quasiment que ça. Et là, j'en consomme de moins en moins. Moi, j'en achète plus. J'en bois éventuellement quand il y en a, s'il y a que ça. Mais ouais, de moins en moins. J'aime bien les bières bien fraîches aussi. Mais vraiment, ça dépend. Il y a des fois où j'ai envie d'une pinte de bière, voire 2. Ouais. Ça dépend de ma soif. Bah, évidemment. Et mon envie à la déconne. De la bonne soirée, voilà. Du temps que tu passes sur place. Ou des fois, ça peut être des verres de rosé. Ou des verres de vin blanc si c'est l'été, l'hiver. Je consomme peu de rosé, je me rends compte. Par contre, le vin blanc, j'ai vraiment un problème avec ça. Je ne suis absolument pas experte, œnologue, rien du tout. Hein. Ce que je connais, c'est parce que globalement, on me l'a dit et j'ai compris que ce qu'on me disait, c'était quelque chose que j'appréciais. Donc ce que je sais, c'est qu'en vin blanc, j'adore les Bourgognes, la preuve en est. En vin rouge, j'adore les Bordeaux. Donc il y a un énorme débat chez moi parce que j'habite avec une personne qui est plutôt Bourgogne. Et je sais qu'il y a des vins de Bourgogne absolument excellentissimes. Mais je sais pas, le Bordeaux, ça a été une découverte. Et quand j'ai découvert, j'ai pas su rebasculer ailleurs. Bien que j'ai aussi goûté de très bons Bourgognes. Mais c'est vraiment tellement différent et mon cœur va vraiment au Bordeaux. Mais tu vois, le Bordeaux blanc, bah non. Par rapport au Bourgogne, c'est pas du tout possible. Et les rosés, j'en bois peu. Après, les bières, j'adore, mais j'ai découvert récemment que c'était un vrai problème pour la glycémie. J'ai pas de problème de glycémie, je n'ai pas de diabète ni rien. Mais on arrive à des âges où malheureusement, il va falloir faire des choix de temps en temps. Et la bière est un petit problème au niveau de la glycémie. Alors, attention, faut pas confondre glycémie. Ça fait des pics de glycémie, c'est pas très bon pour le corps. Ça appelle encore plus le sucre, ça appelle la nourriture, patati patata. Et le fait que je n'ignore pas que dans du vin qui va peut-être pas avoir un impact sur la glycémie, ça reste des calories vides. Hein. Voilà, ça j'en ai bien conscience. C'est-à-dire que, ok, ma glycémie est superbe. Oui, mais je viens de me taper 500 calories de vin. C'est un problème. Mais du coup, voilà, je vais plus, si je dois faire un after work, je prends du vin blanc dorénavant. Et puis, de toute façon, la bière me donne une haleine de phoque, apparemment. Ah donc, je sais pas. En tout cas, je me fais beaucoup plus griller quand je bois de la bière que quand je bois du vin blanc à la maison. Pourtant, oui, non, le vin blanc, c'est pas du vin rouge. Ouais. Le vin blanc, ça se sent peut-être un peu moins que le vin rouge. Ah oui, de toute façon, le vin rouge, moi, je suis grillée par les lèvres et par les dents. C'est clair, donc, la langue, c'est sûr. Je veux dire, là, c'est même pas la peine. Grillé, hein. T'arrives à la maison, tu souris, et là, on bah alors. T'as sucé une betterave ou quoi? Magnifique. Tu fais dry? Le dry January? Ou autre, hein. Attention, ils ont inventé plein de trucs. Hein. Attends, il y a d'autres mois à dryer? Alors, il y a dry spring maintenant. C'est-à-dire qu'il y a dry January. Où, tout le printemps? Ouais, jamais réussi à le faire. Bah, j'ai essayé de commencer, mais oui, oui. Tu m'étonnes. Non, mais un mois, éventuellement. Moi, je trouve que le dry January, il tombe mal parce que souvent, au mois de janvier, je vais pas bien. Ouais. Je pense que c'est le mois où je suis le moins en forme psychologiquement. Prête à faire un dry. Non, c'est pas... mais je comprends. Hein. À la limite, février, il y a moins de jours. Mais comme février, c'est le mois de mon anniversaire, moi, il m'est impossible de faire... J'aime bien boire pour faire la fête, donc... Bah pareil. Là, je partais en vacances avant la fin du mois de janvier, donc je savais, j'avais fait le pacte avec moi-même. Bah, je savais qu'en partant en vacances, j'allais arrêter mon dry, donc je l'ai fait. Mais j'ai tenu jusqu'aux vacances. Et une année, on est parti en vacances, genre quelques jours après le début de février. Et j'ai réussi à tenir jusqu'aux vacances. J'ai complété mon dry jusqu'au genre le 5-6 février, dans l'attente extrême du départ. Par contre, à cette occasion-là, j'ai quand même... Alors, au tout début du dry, c'était dry, quoi. Tu vois, c'était genre de l'eau. Hein, ou en tout cas, pas d'alcool. Mais les alternatives, c'était pas vraiment un sujet. C'est quoi les alternatives? Les alternatives, ça va être, aller peut-être qu'à l'apéritif, plutôt que de boire un verre de vin ou une bière, je vais me prendre, comme toi, tu peux boire un Pepsi, ou comme moi, j'aime bien l'orangina. Oui. Mais après, il y a le petit twist qui te permet de rendre la chose un tout petit peu plus sexy. Exemple, j'ai un pote un jour qui me dit... Est-ce que tu as déjà essayé de mettre du jus de gingembre dans ton orangina? Je dis, non, mais... Et j'ai goûté. Et c'est super parce que tu sais, dans l'alcool, qu'est-ce qui donne cette espèce de kick-là, cette espèce la macération? C'est l'éthanol, en fait, qui donne l'espèce de petit kick agressif. Le jus de gingembre est ultra agressif. Donc, t'en fous dans de l'orangina et ça te donne exactement ce kick qui te tabasse un peu la bouche. Ça, c'était pas mal. J'ai adoré ça. Du coup, ça m'a pas mal aidé pendant les dry. Et aussi, ils ont sorti un apérol sans alcool. Une marque qui s'appelle Palermo. Je sais pas tellement que je vais leur faire de la pub, mais il n'y a pas d'alcool, donc on peut. Et c'est un bitter orange
comme l'apérole, sauf qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Et du coup, tu peux pas mettre de prosecco si tu fais dry. Tu vas mettre le Palermo qui est comme de l'apérole. Tu peux pas mettre de prosecco. Mais par contre, la manière de lui mettre son kick au Palermo, c'est le Schweppes 0. Ah. Et ben, c'est vachement bon. Et c'est assez bluffant. Après, moi, c'est pas tellement le goût de l'alcool qui me manque quand je dois faire une diète. C'est l'effet. C'est l'état de l'ivresse. Bah, je sais. C'est ça que je recherche, moi. Enfin, pas à 100%, parce que sinon, je serais pas tatillon sur le vin rouge, le vin blanc, etc. Mais, in fine, c'est l'ivresse que je recherche. Ouais, je sais. Moi, c'est presque ce que je recherche. J'aime bien, mais le problème, c'est que à l'âge que j'ai, à ce jour, j'ai quasiment encore jamais su comment trouver la zone dans laquelle c'est bien de s'arrêter ou... C'est dur. C'est hyper dur. Alors, avec le temps, j'ai appris à siroter longuement. Mm-hmm. Et donc, prolonger jusqu'au moment où, là, tu sais qu'il vaut mieux arrêter. Ouais, c'est un peu traître, parce que tu manges ou que tu manges pas, ça va déjà pas à la même vitesse. Oui. Moi, par exemple, je ne peux plus faire d'afterwork où je mange pas. Ce n'est pas possible. Oui, parce tu qu'en peux fait, plus rentrer chez toi. Le lendemain matin, je vais me lever, je vais être un peu patraque, certes, mais si genre je mange un yaourt avec mon café, tu peux être sûr que le yaourt à midi, il va ressortir comme si c'était le dîner de la veille. Incroyable. Ça ne fonctionne plus. Je suis obligée de manger, sinon je vais être malade, vraiment hyper malade. C'était pas le cas il y a 15 ans. Donc tout change. Et malheureusement, non, j'arrive toujours pas à bien mesurer, à bien contrôler. Et j'aime beaucoup cet effet. Mais il y a toujours ce moment où tu te dis... Zut. Quand même. Merde. À quel moment ça a chaviré. Oh. Non, mais l'afterwork, ouais, j'en ai eu beaucoup, alors beaucoup moins là depuis 1 an et demi, mais avant ça, j'en ai vraiment fait beaucoup qui se terminaient tard. J'ai fait un dry une année où je vais en afterwork pour un pot de départ, donc je tiens très bien mon dry, pas de souci, j'étais donc la seule personne sobre de cette soirée. Et je pense que c'était pas le soir où il aurait fallu être sobre, hein, parce que c'est le soir où j'ai assisté à un bras de fer qui a très mal tourné, puisqu'il y a eu une bagarre. Ah non, un bras cassé. Personne n'a filmé. Non, personne filmait. On dirait un fail army. Ah, ça a été horrible. Ah bah c'était une fracture ouverte alors. Alors, elle n'était pas ouverte. Mais en fait, donc ils étaient en position de bras de fer. C'est l'humérus. Radius cubitus humerus. L'humérus, c'est celui du biceps. L'os. C'est celui qui est à l'extérieur, je crois. Il y en a qu'un seul en haut. Là, il y en a 2, je pense. Bon, bref. Je crois qu'il y en a qu'un là. Oui, c'est possible. Ouais. Et je crois que c'est l'humérus. Oui, c'est l'humérus. Parce que moi, je me suis fait une fracture du col, l'humérus. Voilà. Donc les gars étaient en train de jouer, tu vois. Ils forçaient. Et puis bon, je discutais en regardant de l'autre côté. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. J'ai cru qu'en fait, quelqu'un avait tapé sous une table pour faire un sketch, pour faire un gag, pour faire un truc, quoi. Un prank. Un prank, exactement. Et j'entends ce bruit, ce gros clac. Tout le monde se retourne. Et là, on en voit un qui est bouche bée, les yeux écarquillés, mais comme si ses yeux allaient sortir. L'autre en face, tête baissée, se tenant le bras. Et là, je me suis dit, mais il lui fait une blague, ce bruit, c'est pas possible. Pas du tout. L'humérus, littéralement cassé, rompu. Une fois qu'il est parti, j'ai regardé des articles sur le web parce que je me suis dit, mais comment c'est possible techniquement? Mais le mec, il doit être très fort. Ou l'os. Alors, c'est pas qu'une question de force, c'est une question, d'après ce que j'ai lu, c'est aussi une question de rotation. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, il y a la force exercée par les deux, qui est très, très, très puissante. Et en fait, le problème, c'est que si tu commences vraiment à forcer en partant de l'épaule, tu peux arriver à une torsion de l'os qui le mène au point de rupture. Wow. Et a priori, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas tellement le gars qui était en face qui lui a cassé le bras que lui qui s'est sans doute cassé le bras en poussant jusqu'à la torsion et à rompre l'os. Mais un truc... Et là, tu te dis, bah là, j'aurais bien bu un coup. Non, je suis restée sobre. J'ai vu tout ça. Quelle affaire, cette histoire. Est-ce que tu peux m'épeler le mot Schweppes? T'es pas sympa. Hein. Je dirais S-C-H-W-E-P-P-E-S. Oui. C'est vrai? Et comment il s'appelle le cuisinier? Je sais pas. Arthur? Mais non, Philippe. Ah, le cuisinier. Je crois que c'était le grand chef Philippe du Sud-Ouest. Alors, déjà procrastiner, j'ai rien dit. Je sais pas le dire ce mot procrastiner, ça me prend un temps infini. Mais t'as réussi. Oui, j'ai réussi, mais il faut une concentration de dingue. On parle du cuisinier, du chef qui fait Gordon Ramsay en français.
Je sais même pas dire Gordon Ramsay non plus, manifestement. On parle donc de Philippe Etchebest. Non. Etchebest. Voilà, c'est ça son nom. Je rêvais que tu le dises. Philippe Etchebest. Voilà. Merci Marie. Merci à toi. À bientôt. Ouais. Te quiero. Si. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un tout nouveau Verbouille. Dans 2 semaines, un nouvel épisode et en attendant, retrouvez-nous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous, commentez, likez et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram @VERBOUI2LE pour commenter également et nous raconter vos anecdotes. Ciao ciao.